Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on est parti pour un petit achat manga, let's go. On attaque avec des prix découvertes, à savoir chez Kurokawa, la sortie du tome 1 de Vinland Saga à 3 €. Donc ils ont fait que le tome 1 pour la série de Vinland Saga. Mais je n'ai jamais fait la série jusqu'à présent, donc c'était vraiment une très bonne occasion de m'y mettre. Au moins j'aurai le tome 1 et je pourrai finir le reste plus tard. Si vous avez vu la vidéo des sorties de la semaine en question, tout simplement, il y a eu la réédition de Satan 666 chez Kurokawa également, avec les 3 premiers tomes à 3 €. Donc pour repartir sur la série, c'est excellent. Sachant qu'en plus le rythme de parution après sera de 2 tomes par mois, ce qui est rapide, très rapide même. Donc début d'année 2023, on devrait avoir rattrapé les 19 volumes de la série, donc ça c'est vraiment super cool. Si bien sûr il n'y a pas différents reports avec pénurie de papier et tout hein. C'est vraiment dans la théorie, on est censé avoir 2 tomes tous les mois. Au niveau de la réédition, les couvertures sont vraiment les mêmes qu'avant, mais par contre au niveau des dos, ça a été retravaillé par Kurokawa, et au niveau des 4e de couverture également, elles sont un peu plus travaillées que les premières, qui étaient vraiment toutes simples avec une couleur, le logo Satan 666 et rien de plus. Honnêtement je suis trop content parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, j'avais revendu l'intégralité de ma série pour 50 €, il me semble, si je dis pas de bêtises, les 19 tomes, ce qui fait assez peu quand on voit le marché de l'occasion à l'heure actuelle, et surtout qu'il me semble que la série est un petit peu cotée depuis. Je regrettais jusqu'à présent de ne pas les avoir gardés, mais depuis que j'ai vu la réédition, en vrai je suis trop content parce que je pense honnêtement que vu comment celle-ci est plus belle, je les aurais rachetées dans tous les cas. On poursuit avec le tome 18 de la Perfect Edition de Hikaru no Go aux éditions Tonkam. C'est une édition que je porte très haut dans mon cœur. Je pense pas trop me mouiller en disant que c'est une des plus belles Perfect Editions qui existent. Au vu de mon appréciation pour Takeshi Obata, qui est le dessinateur du coup de la série Hikaru no Go, je serais pas super objectif et je dirais que c'est peut-être même la plus belle Perfect Edition. Quand je vois les couvertures, la qualité de fabrication, le petit liseré, enfin pas le petit liseré, mais le petit fil à l'intérieur qui vient servir de marque-page en même temps, c'est pour moi un sans faute cette collection. Delcourt Tonkam fait du bon travail, c'est vraiment pas tout le temps qu'on a du très bon travail de Delcourt Tonkam, mais là faut le souligner, cette édition est presque parfaite. Si je devais souligner un souci, je dirais qu'elle est quand même relativement fragile malheureusement, mais il va aller très bien avec les 3 premiers tomes qui sont actuellement dans le décor. J'ai seulement le tome 1, 2, 3 et le tome 18, j'ai pas les tomes entre deux pour l'instant, mais j'étais de passage à la librairie Combo à Roubaix, ils avaient que celui-là, donc on soutient comme on peut, dans tous les cas je l'aurais acheté un jour. Et tant que j'étais de passage à la librairie Combo à Roubaix, je me suis également procuré les 3 premiers tomes de la série Nisekoi. C'était une comédie romantique que j'avais vraiment beaucoup appréciée il y a quelques années. Pareil que pour les Satan 666, j'avais besoin d'argent, donc j'avais revendu l'intégralité de la série. Là aussi ça m'avait fendu le cœur. Déjà un manga que j'aime pas, j'ai du mal à le revendre. Alors un manga que j'aime, j'ai l'impression que c'est une partie de moi qui s'en va à chaque fois. Mais du coup ouais, c'est de la comédie romantique, il y a 25 volumes dans la série Nisekoi et clairement si vous aimez la rom-com comme on dit, let's go, il faut vraiment foncer sur cette série. Ensuite j'ai profité de la petite offre de Kiun avec un manga acheté, un manga offert pour commencer 2 autres séries. Je n'arrête pas décidément de commencer des séries et de ne jamais les terminer. Mais c'était la belle occasion de commencer Valkyrie Apocalypse que j'ai pas encore lu malheureusement. Et à la boutique j'ai des collègues qui sont quand même assez dithyrambiques dessus. Apparemment c'est une très bonne série, donc c'est l'occasion de m'y mettre. Et de la même manière du coup je me suis procuré les 2 premiers volumes de Black Torch. Encore une fois c'est une série dont j'ai entendu beaucoup de bien en librairie, et je connais quelqu'un qui me l'a conseillé et qui m'a dit que c'était vraiment trop cool, donc c'était l'occasion ou jamais de sauter dessus. Donc voilà, un tome acheté, un tome offert, ça fait toujours du bien. Ensuite, on poursuit avec du Demon Slayer, pas n'importe lesquels puisque c'est les coffrets plus ou moins collector de Demon Slayer, à savoir en premier lieu le coffret du tome 21 avec le fanbook officiel numéro 1. Je l'avais acheté en fait la dernière fois et j'avais oublié de l'amener pour le mettre dans la précédente vidéo, donc je vous en parle maintenant. Mais celui-là, voilà, je ne l'ai pas vraiment acheté ce mois-ci, c'était plutôt le mois dernier. Mais dans la lignée du tome 21, il y a eu le tome 22 de Demon Slayer, en coffret collector également, avec à l'intérieur le Guide du Vent, qui est un roman. On est vraiment sur les coffrets
classique de chez Panini par rapport à Demon Slayer, c'est le même à chaque fois avec plus ou moins la même couleur et les mêmes contenants. C'est juste que voilà, il y a écrit collector dessus, donc les gens achètent. Les pigeons comme moi se font avoir, évidemment. Mais je pense que le plus scandaleux, ce n'est pas de faire les coffrets collector tels que je viens de vous montrer, mais c'est bien ce coffret-ci qui rend très mal à cause du blistage qui est catastrophique dessus. Je sais pas comment Panini s'est débrouillé pour blister ce coffret, donc avec les guides de l'artbook à l'intérieur. Enfin, les guides de l'artbook, ça ne veut rien dire. À l'intérieur, vous allez retrouver les artbooks de l'animé. Donc voilà, c'est vraiment centré sur l'animé, c'est pas du tout du dessin comme vous pouvez avoir dans un artbook. Ici, je pense qu'en vrai, c'est plutôt dispensable. Si vous êtes vraiment fan de la série, vous pouvez foncer. Je l'ai pris parce que c'est une série que j'aime bien. Le coffret en soi est plutôt joli, mais on est sur un coffret à 22 € il me semble, alors qu'en termes d'épaisseur, on n'est pas beaucoup plus épais que le tome 22, alors que le tome 22 c'est juste un tome, et là c'est un coffret de déjà 3 livres. Cependant, si vous le prenez en coffret comme ça, à l'intérieur, avec chaque tome, vous avez un mini poster et des stickers en plus, donc voilà, c'est quand même un petit plus. Bon, comme il s'est passé plusieurs semaines depuis que j'ai tourné la vidéo, j'ai eu le temps de racheter d'autres mangas depuis, je vais vous les montrer tout de suite. Donc on va commencer par quelques mangas que j'ai pu acheter en Belgique. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer les stories que j'avais fait à ce sujet-là. Donc par exemple, j'ai pu acheter le tome 3 de Tokyo Revengers à 6,50 € en neuf, parce que les réglementations en Belgique sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Et j'ai pu acheter également le tome 7 de Spy Family dans l'édition anglaise. J'ai donc pu constater, comme j'ai pu m'exprimer déjà à ce sujet-là, que les éditions anglaises étaient particulièrement dégueulasses par rapport aux éditions françaises, on va dire ce qui est. On va prendre le tome 7 de l'édition française pour comparer. Donc comme vous pouvez le voir déjà, point positif quand même de l'édition anglaise, c'est que les formats sont un petit peu plus grands. Donc que ça soit en hauteur ou en largeur, donc c'est un peu plus agréable à lire. En revanche, pas de jaquette sur les éditions anglaises, ça pour moi ça pardonne pas, je suis vraiment attaché aux jaquettes qu'on peut avoir. Du coup en termes d'espérance de vie, ça fait des tomes beaucoup plus fragiles malheureusement, une fois que c'est mis 2-3 fois dans une bibliothèque c'est abîmé. Point positif de l'édition anglaise quand même aussi, le M de Spy Family est beaucoup plus stylisé, enfin et plus travaillé on va dire. Ça reste du détail mais je trouve que c'est un petit détail qui a son importance quand même, j'aurais bien aimé qu'on ait ça sur la version française, donc on le retrouve aussi à cet endroit là. En soi si on s'arrête au niveau du format, pourquoi pas, mais quand on va un peu plus dans les détails, pour moi c'est un non, et surtout quand on compare le prix, puisque en France on est à 6,90 € le tome, alors que la version américaine est quand même à 10 $. Hein. Ça fait très cher, je trouve. 10 $ pour un tome de cette facture qui va s'abîmer très vite. C'est un peu de l'abus. Et comme vous pouvez le voir, moi je l'ai payé 12 $ à Bruxelles. Et toujours lors de mon passage en Belgique, j'ai pu me procurer un magazine de pré-publication. Je l'ai payé très cher par contre. Hein. Je me suis un peu fait avoir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tome du Jump Square de février 2022 dans lequel est publié le nouveau manga de Takeshi Obata. C'est un manga, si je ne me trompe pas, qui veut parler de stand-up. Enfin, j'ai vraiment trop hâte de découvrir encore une fois un nouveau manga dessiné par Takeshi Obata. Regardez-moi déjà la qualité de cette couverture, elle est incroyable. J'avais le choix entre celui-là et une autre. J'ai longuement hésité à prendre les deux parce que les deux couvertures étaient incroyables, mais encore une fois à 30 €, ça faisait vraiment beaucoup. J'avais pas envie de mettre 60 € dans deux magazines de pré-publication qui en vérité valent même pas 5 €, je crois. On reste sur le thème de Takeshi Obata puisque j'ai également pu acheter le tome 19 de Hikaru no Go qui est sorti entre temps. Le prochain volume sera le 20e et dernier, donc voilà, ce sera bientôt la fin de cette magnifique édition, la Perfect, dont on a pu voir le tome 18 un peu plus tôt dans la vidéo. Et on termine avec des achats d'occasion, à savoir le tome 1 et 2 de Tista. Tista, c'est un manga en 2 volumes, et comme vous pouvez voir, le nom de l'auteur, c'est Tatsuya Endo, à savoir l'auteur de Spy Family. Donc j'ai pu acheter les deux pour 3,50 € en occasion. Je suis super content parce que très curieux de découvrir ce qu'a pu faire l'auteur avant. Voilà ce que j'ai pu acheter en plus depuis la dernière fois et on retourne sur les achats précédents. Et on termine ce petit achat manga avec le coffret collector de Tokyo Revengers, voilà, que je me suis procuré. Le coffret est relativement classe en soi. Je suis pas super fan de la couleur, mais par contre les visuels sont vraiment cool. Chifuyu dessus, trop la classe. Moi perso je suis team Chifuyu, je sais pas pour vous. Même si j'adore Maiki, j'adore Draken, j'adore Takemichi.
je trouve que Chifuyu il dégage quelque chose quand même. Pour rappel, à l'intérieur de ce coffret, vous avez le tome 18 classique, vous avez des marque-pages aléatoires, ça je trouve ça quand même plutôt rigolo de la part de Glénat, et vous avez le guidebook, enfin le character book du coup Tokyo Revengers Enfer et Paradis. Sachant qu'à l'heure actuelle, fin mai, le seul moyen de se procurer le character book Enfer et Paradis, c'est par le coffret, puisqu'il sortira à l'unité seulement au mois de juillet, si je dis pas de bêtises. Et c'est donc tout pour cet achat manga, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté ce mois-ci. Je suis resté relativement calme parce que malheureusement, je commence à plus avoir trop de place dans mon étagère derrière, si je veux que ça reste un minimum présentable et tout pour les vidéos, là je commence à saturer, donc il va falloir que je trouve une solution malheureusement, et comme les revendre les mangas c'est quelque chose que je déteste faire, ça risque de devenir un petit peu problématique. En attendant, j'espère que vous aurez passé un agréable moment devant cette vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, à ce week-end pour une nouvelle vidéo sortie de la semaine, prenez soin de vous, ciao ciao.